Nous sommes au salon Innovagri à Essigny-le-Grand, dans l'Aisne, en juin 2025. Et je suis avec Jérôme Marie, qui est agriculteur dans le Nord. Merci beaucoup d'être à notre micro. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter ce que vous faites, votre contexte? Donc moi, Jérôme Marie, je suis agriculteur à côté de Cambrai, en grande culture, donc betteraves, céréales, du lin textile, depuis quelques années des lentilles pour Vivien Paille par exemple. Et la particularité, c'est que je suis depuis mon installation en 98 en système non labour, avec beaucoup de couverts végétaux, beaucoup de compost. J'avais une société de compostage, enfin avec une sensibilité forte sur l'agronomie. Ok. Et vous êtes aussi bien impliqué dans le fonctionnement de Tereos, qui est une coopérative. Oui. Donc je suis élu chez Tereos et président de la commission Innovation. En fait, la commission qu'on a créée il y a 2 ans pour gérer la partie agro et durabilité, qui en fait sont complètement liés. Et donc on travaille sur les projets bas carbone ou les projets agri-régés. Ok, très bien. Et donc vous avez dit que vous êtes installé il y a 18 ans, que vous avez commencé directement en agriculture de conservation. Pourquoi vous avez décidé de vous mettre dans ce système-là et par quoi vous avez commencé? Alors c'est même il y a 28 ans parce que c'était 98, et donc ça remonte, ouais c'était pas très typique, mais donc moi quand je me suis installé, j'ai voulu partir dans un système non labour, à l'époque on appelait ça les TCS, parce que j'avais été sensibilisé en allant voir des Claude Bourguignon, des Gautrono, des agronomes qui nous sensibilisaient un petit peu sur la partie vie du sol, et donc j'ai arrêté le labour en 98 moi ma motivation c'était vraiment les vers de terre, la biologie du sol que je connaissais pas du tout mais que j'ai apprise et vie du sol, matière organique. Et donc moi j'ai repris l'exploitation avec des taux de matière organique à 1,8 et aujourd'hui on est à des choses qui sont plutôt à entre 2,8 et 3,5 de matière organique sur mes sols. Donc, mais ça a été quelque chose de... ça se fait dans le temps parce que c'est beaucoup d'apports de compost, des couverts végétaux systématisés, la paille toujours laissée évidemment après la récolte. Donc une grosse sensibilité matière organique, quoi. Et pour aller là-dedans, de quoi vous avez eu besoin? Il faut à tout prix former et informer et débunker un petit peu les risques parce que c'est souvent présenté en disant on fait une agriculture un petit peu différente. C'est compliqué, c'est risqué. C'est sûr qu'on sort de 10, 20, 30 ans ou 40 ans de labour et de choses qu'on connaît et c'est rassurant. Ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe au niveau du sol et notamment avec ce qui nous arrive venant d'en haut, c'est-à-dire le changement climatique. L'année dernière, on était sous trop d'eau. Cette année, on est dans de la sécheresse, même dans le nord. Comment on fait pour réagir par rapport à ça, quoi? Et justement, vous parlez du risque. Et vous qui êtes bien impliqué chez Tereos, comment est-ce que vous parlez du risque aux autres agriculteurs qui veulent y aller, qui ont peur? Quel est votre discours en fait par rapport à ça? C'est une bonne question parce que nous l'objectif c'est de massifier un petit peu pour pouvoir répondre aux clients. Les clients nous demandent maintenant des produits, du sucre ou des alcools qui sont décarbonés ou issus d'agriculture régénératrice. Donc comment on fait? Il faut qu'on massifie. Pour massifier, il faut qu'on ait des agriculteurs qui partent dans ces méthodes-là. De l'accompagnement. Donc nous, on a formé nos agros chez nous et nos relations culture. Les gens qui sont au contact des agriculteurs sont formés à l'agronomie, chose qui n'existait pas avant. On est toujours pareil dans cette formation, information, accompagnement. On est en partenariat avec beaucoup de sociétés. Donc on travaille avec Ecosystème, on travaille avec des Green Sol, enfin plein de gens pour justement faire de la formation. Et le point pour arriver maintenant à vraiment concrétiser, c'est d'avoir une valorisation économique. Donc chez Tereos, on a lancé une prime filière qui a 2 niveaux, 50 € de l'hectare ou 100 € de l'hectare, suivant le facteur d'émission de la tonne de betterave. Bon, on ne va pas rentrer dans la technique pure, mais l'idée c'est d'aller chercher quand même une valorisation pour aider justement à ces changements, à se former, mais aider aussi peut-être à faire des couverts qui soient un peu plus conséquents avec des mélanges, donc ça coûte beaucoup plus cher que de mettre une simple moutarde. Aider peut-être à l'investissement, parce que ce qu'on sait que dans la partie carbone, c'est l'azote qui pose problème, donc passer plutôt à de l'engrais solide plutôt que de l'engrais liquide qui, on sait, fait de l'évaporation et n'est pas bon pour le carbone. Donc si on doit changer de distributeur d'engrais, peut-être aider aussi à l'investissement du distributeur d'engrais. Donc voilà, nous chez Tereos, l'idée c'est vraiment de sensibiliser, de former et puis d'emmener des gens et de mettre en face une prime filière pour aider au financement de cette transition. Ouais. Et si on reste sur le volet économique, donc là vous parlez de Tereos, de l'accompagnement économique de Tereos avec la prime filière, mais est-ce que vous aussi en tant qu'agriculteur, avec l'évolution que vous avez mis en place dans votre système, est-ce que vous voyez aussi des améliorations au niveau volet économique, purement dans le système exploitation? Bien sûr.
Alors c'est une super question. J'ai pas la prétention de dire qu'on augmente les rendements. Ouais. L'avantage de partir dans ces méthodes alternatives, enfin qui sont non labour et avec une sensibilité matière organique, c'est qu'on obtient de la résilience. Et moi j'ai coutume de dire, quand on écoute les anciens, ils nous disaient toujours, dans une carrière sur 20 ans, on peut avoir une année catastrophique où on perd une récolte. Il y a 10 ans, c'était plus 20 ans, c'était tous les 10 ans, on a une année où on peut perdre une récolte. Là, on a des secteurs chez nous en betterave où depuis 5 ans, il y a eu 3 années catastrophiques. Et on vient greffer le problème climatique, comme je disais tout à l'heure. Ça veut dire que là, maintenant, le risque climatique et puis l'état du sol, c'est des incidences, c'est des récurrences qui sont beaucoup plus rapides. Donc, l'avantage du système, c'est une espèce de robustesse qu'on amène au sol qui fait que si on a de la matière organique, quand il y a trop d'eau, la matière organique le draine. Quand il n'y a pas assez d'eau, qu'on est en sécheresse, la matière organique, c'est une éponge, ça stocke de l'eau. C'est bénéfique. Et donc l'idée, c'est pas de dire on va faire plus de rendement, c'est juste que essayons d'éviter l'année catastrophique où on perd une récolte. C'est déjà super bien, c'est-à-dire si sur 10 ans je ne perds pas de récolte, je suis bien. Et pour arriver à ça, il faut qu'on ait le capital de l'agriculteur, le nerf de la guerre, c'est le sol. Il faut qu'on remette notre attention là et faire tout ce qu'il faut pour arriver à avoir une fertilité des sols. Donc matière organique, vie du sol, les rotations, allonger les rotations. Voilà, donc ça nous donne... Alors il y a un mot qui est très à la mode en ce moment, on entend partout la résilience, mais il ne faut pas le galvauder, mais moi j'appelle ça de la robustesse, c'est-à-dire comment on fait pour... on ne prétend pas faire en année difficile un super rendement, mais au moins de ne pas prendre une gamelle, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on se rend compte qu'il y a la problématique, elle est de plus en plus appréhendée, quoi. On en parle de plus en plus. Moi, par rapport à mes débuts, donc par rapport à la question, on était un peu seul et c'était compliqué. Là, aujourd'hui, il y a quand même plein d'organismes qui sont là. Et ce qu'il faut, c'est qu'on accompagne économiquement les agriculteurs et que les agriculteurs fassent l'effort d'aller chercher l'info et de se former. Et puis, nous, ce qu'on veut faire chez nous aussi, chez Tereos, c'est de faire des groupes pas trop nombreux, d'une quinzaine de personnes, plus de bouts de champ, pour justement échanger sur nos pratiques, dédramatiser les choses et rassurer les gens en disant si je change de ça, j'ai fait comme ça tout le temps. Ça se comprend, quoi. Je veux dire, les habitudes, c'est normal. Changer de système. Bon, moi j'étais jeune quand j'ai démarré, j'ai décidé de changer. Quand on est jeune, on est peut-être des fois un petit peu plus insouciant. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'on accompagne justement pour dire non, ça va bien se passer. Et on n'est pas obligé non plus de tout chambouler du jour au lendemain. On peut commencer par des choses très simples. Allons-y avec des couverts un petit peu plus élaborés. Un peu plus de non-labour, voire un petit peu. Bon, et puis on fait un changement progressif, quoi. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est avec le pas à pas et avec l'accompagnement qu'on a, on peut vraiment être épaulé, quoi.